Totem Week-end Loisirs, la grande affiche. Grande affiche avec deux participants. Jean-Claude Anglars. Bonjour Jean-Claude. C'est Jean-Claude, c'est ça? Je me suis pas trompé? Bon. Ah oui, alors évidemment, il faut ouvrir son micro. C'est ici, bonjour, vous m'entendez? Je vous entends. Ah voilà, on l'a, c'est super. Et Sébastien Granier des Jeunes Agriculteurs est avec nous aussi. Bonjour Sébastien. Non, on ne l'entend pas non plus. Ah, il est là, d'accord. Okay. Bonjour à tout le monde. Bon, c'est bien, on a tout le monde, tout va bien. Alors, si je vous ai réunis tous les deux, c'est pour, avant toute chose, évoquer le grand concours de tripou qui aura lieu tout à l'heure. Ça démarre dans quelques minutes et la remise des prix aura lieu à 11h30, c'est ça? Oui, la remise des prix aura lieu vers 11h30, en même temps que la remise des prix de Festiveuf. Et le concours commencera dès qu'on aura fini dans quelques minutes. Alors, Monsieur Anglars est avec nous car il est membre du jury de ce grand concours, c'est ça? Alors, présentez-vous en quelques mots pour qu'on resitue qui êtes-vous et pourquoi vous êtes éminent jury de ce concours de tripou. Alors d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir associé, j'imagine, en tant que vice-président du conseil départemental en charge de l'attractivité et de l'agriculture également. Et puis tout le monde sait que je suis d'Estaing, le pays du vin, et finalement les tripous et le vin, ça va très bien. Et puis c'est une vraie réalité de nos terroirs. Vous êtes président de la commission agricole, c'est ça? Je suis président de la commission agricole, du conseil départemental. Bon, vous l'aimez comment, vous, le tripou? Alors écoutez, comme je vais être membre du jury tout à l'heure, je ne peux pas vous dire ce que je préfère puisque je ne voudrais pas dévoiler mes goûts. Bien relevé, forcément. Je l'aime bien relevé. Ah, j'en étais sûr. Sébastien est avec nous. Alors Sébastien, lui, est un jeune agriculteur. Le CV rapide, quel âge et qu'est-ce que vous faites dans votre exploitation agricole? Alors, 35 ans, associé avec ma mère sur l'exploitation agricole, en production bovin, viande et porc. La journée type d'un jeune agriculteur, c'est quoi? Ça démarre très tôt, j'imagine. Ça démarre à peu près à 5-6 heures du matin, non? Ah, ben ça va dépendre des exploitations et tout. Ma journée à moi, elle commence vers 7 heures du matin. D'accord. Mais voilà, le matin, c'est soigner aux animaux. Et après, dans la suite de la journée, on continue, travaux des champs, caillas et soigne nos animaux. La plupart, ça nous prend une grosse partie de la journée avec les deux productions. Je profite aussi de la présence de Monsieur Anglars pour vraiment mettre un zoom sur la jeunesse en ce moment. Ils ont des difficultés, c'est vrai, c'est pas facile d'être jeune agriculteur et pourtant on a besoin d'eux, on a besoin que les jeunes reprennent des exploitations agricoles. Il faut dire aussi que c'est épanouissant quand même. Il y a des belles réussites et le terroir, on a besoin de jeunes pour le mettre en avant, vraiment. Vous avez tout à fait raison, l'installation des jeunes agriculteurs doit être une de nos priorités en Aveyron. Et moi je félicite notamment les jeunes agriculteurs pour les actions qu'ils mènent auprès des collégiens, auprès des écoles, pour que les jeunes viennent voir leur métier et puissent découvrir que finalement c'est un beau métier où on peut réussir. Et de ce point de vue-là, l'Aveyron est encore un département où des jeunes s'installent et nous en sommes très fiers. En plus de ça, c'est sexy et ça marche avec les filles, non? Sébastien fait une tête mitigée pour le coup. Avec l'amour est dans le pré, c'est devenu sexy maintenant d'être agriculteur et jeune agriculteur. Ouais, une certaine vision de l'agriculture peut-être, mais notre métier, il est sexy si on sait vraiment le voir et l'apprendre. Parce que malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup d'a priori un peu sur notre métier. Notre métier a évolué, nos conditions de travail ont évolué et nous on a évolué aussi. On est intégré dans la société comme toute personne. Un conseil pour terminer, un conseil à un jeune, je sais pas, de 14-15 ans qui aurait vraiment envie de se lancer dans l'agriculture et qui ne saurait pas exactement comment faire. Un conseil, Sébastien? Un conseil, c'est surtout faire ce qui lui plaît. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'est pas fils d'agriculteur qu'on peut pas faire ce métier. Si on a envie de le faire, on peut le faire. Il y a des dispositifs, des accompagnements pour aider les cadres familiaux. Et on en a de plus en plus qui se reconvertissent, qui viennent dans le milieu agricole, qui ne sont pas issus du milieu. Et ces gens-là, c'est très important qu'ils soient là, de les accueillir sur nos territoires et de les aider parce que l'avenir de l'agriculture va passer par la jeunesse. Oui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que des fils d'agriculteurs qui font ce métier-là. On ne peut que s'en féliciter parce que cette diversité d'hommes, de femmes
et de production sur un territoire. C'est très important et c'est ça qui fait notre richesse. Sébastien Granier, merci beaucoup. Jean-Claude Anglars également. Vous êtes passé ici et là vous allez ensuite aller déguster les tripous pour tout à l'heure à 11h30 remettre le prix du... C'est le meilleur tripou départemental, national, mondial. C'est quoi exactement son titre? C'est le meilleur tripou de Festiboeuf. C'est le meilleur tripou de Festiboeuf. Enrique Iglesias maintenant est avec nous sur Totem dans Totem Week-end Loisirs. On est sorti des studios, on s'est installé à Nocelles et on est en direct jusqu'à 12h30 sur Totem.